Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maverick Analytics. Mon nom est Mathieu Lirette-Gélina. Aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est une question que j'ai eue récemment. On m'a demandé, hey Mathieu, dans Power Query, j'aimerais ça faire un cumul. J'ai une table qui correspond à des mouvements d'inventaire, par exemple, ou des transactions, des choses qui s'additionnent. Puis j'aimerais ça savoir, d'une journée à l'autre, combien j'obtiens c'est quoi mon inventaire global finalement, quand on cumule ces transactions-là, positives ou négatives. Bon, on peut le faire dans Power Query. On va pouvoir aussi le faire en DAX dans une mesure. Je vais vous montrer un peu la différence entre les deux, c'est quoi les avantages, les inconvénients. On va aller voir ça. Voici un exemple. Donc, j'ai créé tout simplement une table, j'ai entré des données manuellement, j'ai une série de dates du 1er au 7 juillet avec des mouvements d'inventaire. Disons que je pars à 0, j'ai la journée 1, j'en ai 10, j'en ajoute 10 de plus, j'en ajoute 30 de plus, 20 de plus, puis j'aimerais ça pouvoir cumuler, additionner 10 plus 10, 10 plus 10 plus 30, 10 plus 10 plus 30 plus 20, et ainsi de suite. Comment je fais ça en Power Query? C'est pas évident parce qu'on n'a pas nécessairement de bouton qui va nous servir à faire ça. Une chose qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est créer cette addition-là au fur et à mesure. Fait que la première chose qu'on va avoir de besoin, c'est de créer un index. Donc, pour créer un index, c'est très facile. On vient ajouter une colonne. On va créer une colonne d'index et ça va être important de le faire à partir de 1. Pourquoi on fait ça? Vous allez voir parce que ça va pouvoir dire à une formule d'aller chercher les X dernières rangées. Comme par exemple, à la rangée 1, il faut aller chercher une rangée, à la rangée 2, il faut aller chercher deux rangées, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi important que les données soient déjà ordonnancées chronologiquement. Une fois qu'on a notre index, on va avoir besoin d'une nouvelle colonne qui va comprendre l'ensemble des données qu'on a à additionner ensemble. Comment on fait ça? On va y aller avec colonne personnalisée. Et un petit truc qu'on va devoir utiliser. La première chose, c'est une fonction qui nous retourne les n premiers éléments d'une liste. Et ça, c'est la fonction qui s'appelle list.firstn. Comme ça ici. Bien attention à regarder les majuscules parce que le code M est sensible à la casse. On ouvre la parenthèse et là, on doit y donner une liste. La liste, on pourrait porter à tout simplement dire c'est la colonne mouvement qu'on a ici. Sauf qu'on va devoir lui donner une colonne d'un élément précédent. Fait que ce que je vais devoir faire, c'est ça le petit truc, c'est que je dois lui spécifier que je parle de l'étape précédente. Et dans la condition qu'on a ici, ça va devoir être ma fameuse index. Donc, on a ça ici. Cet élément-là va aller chercher la colonne au complet comme étant la liste qu'on a de besoin. Et cette colonne-là va aller chercher chaque élément individuel. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir le premier élément dans la liste, les deux premiers, les trois premiers, les quatre premiers, et ainsi de suite. Fait que je me retrouve avec une colonne qui ressemble à ceci. Regardez ce qui se passe, c'est que dans chaque cellule, c'est écrit liste. Comme quoi que si je clique sur la cellule, ça me dit, OK, la première liste, c'est une liste d'un seul élément, 10. Celle-là, il y en a deux, 10 et 10. Celle-là, il y en a 3, 10, 10 et 30, et ainsi de suite. Là, évidemment, moi, je ne veux pas une liste, je veux la somme de ces valeurs-là. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est justement utiliser une fonction qui va juste additionner ces chiffres-là ensemble. Donc, j'ai juste à venir ici, modifier la formule légèrement, puis ajouter en avant list.sum. Je vais additionner tous les éléments de la liste précédente. Donc, en faisant ça, voilà, j'obtiens un cumul, tout simplement, de mes données. Chose à noter, faites attention, là, ça fonctionne bien, j'ai juste cette rangée, mais si vous avez 1000, 10 000, 15 000 rangées, à un moment donné ou à un autre, ça va finir par être très long parce qu'à chaque ligne, le Power Query va générer une liste des N derniers éléments et finalement, il va répéter ce calcul-là à chaque fois, ce qui peut être un petit peu fastidieux. Donc, ça fonctionne, mais c'est peut-être pas l'idéal.
Puis pourquoi c'est pas l'idéal? C'est parce qu'il y a des fonctionnalités dans Power BI qui permettent de faire ça automatiquement. Donc, je vais aller retourner dans Power BI. Donc, dans Power BI, j'ai mes données brutes qui sont ici, mes dates, mes mouvements. En ayant amené la colonne de mouvement dans un visuel comme ça devient une mesure implicite. Donc, on fait la somme. S'il y avait plusieurs mouvements dans la même date, on aurait automatiquement fait la somme par défaut de chacun des mouvements. Mais on peut faire une autre mesure qui calcule le cumul. Donc, comment on fait ça? On va ajouter une nouvelle mesure. Et on va utiliser une fonction de Time Intelligence. Ça, c'est une famille de fonctions qui permet de modifier le contexte de date pour faire la somme qu'on a besoin de faire. Donc, très rapidement, comment ça fonctionne? Je vais appeler ça cumul en DAX égale à calculate la somme de mes mouvements. Donc, je veux évidemment additionner mes mouvements ensemble, sauf qu'au lieu de les additionner par date, je veux les additionner pour l'ensemble des dates précédentes. Donc, comment je fais ça? C'est le deuxième argument du calculate. Je vais tout simplement lui dire dates MTD, par exemple, pour depuis le début du mois. J'aurais pu faire QTD pour depuis le début du quart ou YTD depuis le début de l'année. Je vais utiliser MTD ici parce que ça ne change rien. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est lui dire, OK, quelle est la colonne de date qui correspond à ce que tu cherches? Et dans mon cas, la colonne de date, elle est ici. Je ferme la parenthèse une deuxième fois. Regardez, fait que j'ai une nouvelle mesure ici, mon cumul en DAX. J'amène ça là. Et comme vous pouvez voir, j'ai mon fameux cumul. Beaucoup plus simple de cette façon-là et beaucoup plus performant aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça règle un problème que vous avez déjà eu? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Vous avez apprécié la vidéo? Laissez-nous un like, inscrivez-vous à la chaîne, allez voir notre page YouTube, notre Patreon. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.